réunion de haut niveau des dirigeants africains en amont du sommet du G20 en Afrique du Sud. L'Éthiopie accueillera le prestigieux prix d'IGAD Media Award qui récompense le journalisme exceptionnel dans le domaine du changement climatique. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed, actuellement à Johannesburg en Afrique du Sud, a participé à une réunion de haut niveau des dirigeants africains et d'autres partenaires du continent en amont du sommet G20. En amont du sommet G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud, le Premier ministre Abiy Ahmed a participé à une réunion des chefs d'État et du gouvernement africain, de l'Union africaine et d'autres partenaires africains organisés par le président Cyril Ramaphosa, a indiqué le cabinet du Premier ministre. L'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, en partenariat avec le gouvernement éthiopien, organisera la 3e édition de l'IGAD Media Award à Addis Abeba les 29 et 30 novembre 2025. Le porte-parole des affaires étrangères Nabiat Getachew et le chef de mission de l'IGAD en Éthiopie, Ababo Bihoneng, ont tenu aujourd'hui une conférence de presse conjointe pour présenter les préparatifs des Media Awards. La sélection de l'Éthiopie comme hôte de la 32e session de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP32 est également une autre preuve du succès de l'initiative Green Legacy, mise en œuvre à l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed. Le chef de la mission de l'IGAD en Éthiopie, Ababo Bihoneng, a quant à lui déclaré que l'IGAD Media Award récompense les journalistes et les professionnels des médias dont le travail rend compte des réalités, de la résilience et des solutions qui façonnent les communautés de la Corne de l'Afrique face au changement climatique. Le chef a ajouté que le prix contribuera à renforcer la diplomatie publique, à améliorer la relation entre les peuples et à redopter l'image internationale de l'Éthiopie. L'Éthiopie souligne la nécessité de progresser dans la mise en œuvre du protocole de l'IGAD sur la transhumance. L'Éthiopie reste pleinement engagée à faire progresser la mise en œuvre du protocole de l'IGAD sur la transhumance afin de relever de manière durable les défis auxquels sont confrontées les communautés pastorales et de la région, a affirmé le ministre d'État de l'Agriculture, Ifa Muleta Bourou. Lors de la réunion ministérielle de l'IGAD sur la transhumance et le développement de l'élevage qui s'est tenue aujourd'hui à Addis Abeba, les États membres de l'IGAD ont signé le premier communiqué ministériel sur la transhumance et le développement de l'élevage. À cet égard, le protocole de l'IGAD et de la transhumance signé par l'Éthiopie en 2022 est un instrument régional historique, a-t-il affirmé. La réunion visait à encourager les investissements dans les zones pastorales et à soutenir le développement des ressources complémentaires pour les moyens de subsistance des communautés pastorales et agro-pastorales. Un webinaire organisé à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ici à Addis Abeba, a discuté des principales conclusions et des recommandations politiques du rapport sur le développement durable en Afrique de 2025. Il évalue les progrès de l'Afrique dans 5 objectifs de développement durable liés à la santé, à l'égalité des sexes,
à la croissance économique, à la conservation des océans et de partenariat mondial, tout faisant partie intégrante à la fois de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063. En outre, le webinaire a été conçu pour identifier les opportunités de l'amélioration des mécanismes de mise en œuvre nationale et régionale, tout en fournissant des informations sur la manière dont les partenaires de développement peuvent mieux contribuer à la réalisation réussie de ces programmes en Afrique, notamment grâce à un accès accru au financement conventionnel à temps après. L'Éthiopie et la Russie ont ouvert un nouvel chapitre dans leur coopération agricole à la suite d'une réunion de haut niveau qui s'est tenue ici à Addis Abeba. Le ministre de l'Agriculture Addis Araga a rencontré le vice-ministre russe de l'Agriculture, Andrei Rezin, et sa délégation en marge d'une conférence internationale sur la souveraineté alimentaire en Afrique. Les discussions ont porté principalement sur l'assistance technique et l'initiative conjointe visant à la développement des variétés de semences améliorées qui renforceraient la souveraineté alimentaire de l'Éthiopie. Ils ont également convenu d'encourager les investisseurs privés dans les recherches agricoles, de promouvoir l'innovation scientifique et l'élargir de la possibilité de formation dans les domaines de recherche agricole. La Russie s'est déclarée disposée à partager son expérience en matière de souveraineté alimentaire, offrant des enseignements susceptibles de soutenir les réformes en cours en Éthiopie. La réunion s'est déroulée lors d'une conférence organisée par la Fédération de la Russie à Addis Abeba, qui était axée sur le renforcement de la coopération régionale et la mise en place du système agricole résilient au changement climatique. La sélection de l'Éthiopie pour accueillir le COP32 confirme son engagement dans la lutte contre le changement climatique. Le choix de l'Éthiopie pour accueillir le COP32 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique démontre l'engagement concret du pays à mettre en œuvre ses politiques et stratégies en matière de changement climatique, a déclaré Worku, coordinateur du comité technique de l'initiative nationale Ethiopian Green Legacy Initiative. M. Worku a souligné que les réalisations de la GLI jouent un rôle important dans la volonté du pays de mettre en place une économie verte et résiliente au changement climatique. Lancée en 2019 à l'initiative du Premier ministre Dr Abiy Ahmed, l'initiative éthiopienne pour un héritage vert joue un rôle déterminant dans la protection de la sécurité environnementale et écologique à travers l'Éthiopie. La candidature retenue de l'Éthiopie pour accueillir le COP32 en 2027 fait suite au sommet de la COP30 qui s'est tenu à Belém au Brésil. Dans une interview exclusive accordée à l'ENAM, Adefres Worku a déclaré que la GLI avait déjà obtenu une reconnaissance internationale pour son impressionnant succès avec plus de 48 milliards de plants plantés à ce jour-ci. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le Premier ministre Dr Abiy Ahmed participe à une réunion de haut niveau des dirigeants africains en amont du sommet G20 en Afrique du Sud. L'Éthiopie accueillera le prestigieux prix du l'IGAD Media Award qui récompense le journalisme exceptionnel dans le domaine du changement climatique. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et c'est une bonne suite de programme et bon week-end.